Gaël Fayet, il est 9h06 sur les ondes de Radio Tunis Inter. Vous écoutez bien sûr la matinale jusqu'à 10h du matin. Tout de suite, on va prendre en direct le directeur du festival IFest, Monsieur Ali Riahi. Bonjour. Bonjour, c'est Rafif Riahi. Rafif Riahi, excusez-moi de l'erreur du prénom. Non, c'est bien, je suis le chanteur comme ça. Exactement. C'est Rafif Riahi, donc on rappelle encore une fois que vous êtes le directeur du festival IFest Camp qui revient au bout de 7 ans et qui se tiendra du 11 au 13 avril à Romrasen à Tataouine. Déjà bonjour et bienvenue dans la matinale de RTCI. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots qu'est-ce que IFest Camp et ce qui le distingue d'un festival classique? Donc IFest Camp, c'est la suite d'un festival qui a eu lieu en Tunisie depuis 2007, précisément à l'Acropolium de Carthage. C'est un festival qui traite des cultures numériques depuis un certain nombre d'années, qui a développé quand même pas mal de choses autour de ces disciplines-là. Et arrivé à un stade en 2017, on a décidé de travailler sur la décentralisation. Du coup, on a quitté la région de Tunis et on a créé un autre projet à cette époque-là qui s'appelait Nos Logos, qui était un projet de développement territorial, mobile, qui se déplaçait de ville en ville. Il a traversé environ 9 villes en Tunisie et il est allé aussi en Algérie et au Maroc. Et donc à travers, excusez-moi parce qu'on est en plein montage, donc... Oui, je sais, on rappelle à nos auditeurs que vous êtes sur place déjà là-bas. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Alors, voilà, donc, ouais. Alors, donc en fait, l'IFest est la suite logique de cette expérience vécue à travers nos logos, qui nous a amené en fait à Arsal al-Felch. Et du coup, quand on avait travaillé ici en 2022, j'ai beaucoup apprécié la région et soulevé les problématiques qui y sont. Et je me suis dit que l'IFest de retour en mode décentralisé, avec une approche de développement territorial et de collaboration, c'est-à-dire avec le tissu local, pouvait avoir un sens important pour nous en tant qu'asso et aussi pour la région. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille dessus pour le mettre en place. Alors ce festival, il est décrit comme un festival hors cadre, hein, axé sur les musiques actuelles et les cultures numériques. Qu'est-ce que cela signifie concrètement en fait ? En fait, hors cadre parce qu'on est donc loin des institutions culturelles classiques. On travaille sur la question du patrimoine et de sa réhabilitation ou de sa préservation à travers l'action culturelle. Et il est aussi hors cadre d'un point de vue artistique parce qu'il ne se fixe pas sur une discipline, mais plutôt sur des outils qui viennent questionner en fait des formes et des disciplines actuelles. Actuelles, ça veut dire qui se font de nos jours. Donc de ce point de vue-là, la musique, on est sorti du entre-soi de la musique électronique pour l'élargir à tous les genres de musique. Bien donc sûr. Pendant le festival, étant donné que maintenant la musique électronique, ça fait quand même des dizaines d'années que c'est là, nous on a fait notre rôle dans ce domaine-là et on voulait aujourd'hui ouvrir aux autres artistes, puisque tout le monde aujourd'hui utilise de l'électronique, quel que soit en fait le genre musical. Et donc à partir de là, il y a cette approche-là musicalement, on est sur musique actuelle. D'autre part, le numérique, il est présent sur les ateliers. On va y revenir dans d'autres questions, hein, Monsieur Rafif. Engagement et territoire. Le festival est organisé donc en partenariat avec le gouvernorat de Tataouine et les structures culturelles régionales. Quelle est la place des communautés locales dans le projet ? Elle est centrale. Dans le sens où tous les ateliers qu'on fait et tout ce qu'on met en place n'existe que à travers la médiation. Comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans qu'on le prépare. On met en place un village de partenaires là où tous ceux qui font, ou toutes celles aussi, qui font de l'artisanat culinaire ou autre, ont un espace dédié pour eux, qui n'est pas une foire, d'accord, mais qui est un espace actif où elles viennent donc à la fois montrer leur travail et partager, le vendre, plus important, et partager leur expérience. Donc on travaille là-dessus. On va parler aussi de technologie et de culture numérique. Hein. IFest Camp évoque aussi donc les cultures numériques. Quelles seront les innovations ou expériences proposées autour de cet univers ?
Alors, on a mis en place 2 formations, nous, qui ont débuté en février, fin février. Une en relation avec un logiciel qui s'appelle Touch Designer, qui travaille sur l'interactivité et la création live, directe, que ce soit pour le son ou la vidéo. Oui. Pour ça, on a environ 13 participants. On a souhaité trouver de la mixité sociale. Donc, on a pris des jeunes de la région et des artistes et autres qui viennent de Tunis et d'autres villes. Et donc, le résultat de ce travail qui a débuté donc depuis de ces formations qui ont débuté depuis fin février et qui ont eu lieu tout le mois de mars en distanciel, c'est que des groupes soient constitués et que ces groupes puissent proposer une sortie de formation pour montrer en fait des installations que eux ils ont créées à travers ce qu'ils ont utilisé comme outil. Voilà. Et de l'autre côté, on a mis en place aussi un côté journalistique, on va dire, à travers une formation web de podcast, qui va se transformer en espace d'écoute dans le XAR, et parallèlement l'animation d'une agora en fait autour de la thématique radio live sur les problématiques locales. Il y a d'autres ateliers qui touchent à la réalité virtuelle, pareil au génératif, d'autres au beatmaking et aussi à la création en groupe, c'est-à-dire on va avoir un atelier qui s'appelle One Woman Show où chaque participant peut bidouiller des choses qu'on met à disposition et toutes les choses viennent se superposer les unes aux autres et ça crée objet. On rappelle aussi que donc, le festival il bénéficie du soutien de la FAC, de la Confédération suisse, de l'Union européenne, de l'Institut français de coopération, l'Institut français de Tunisie, de la ville de Paris. Quelle importance revêt cette coopération internationale pour un festival comme le vôtre ? L'importance, elle est à double endroit. D'une part, ça nous permet aussi de collaborer avec d'autres institutions qui elles-mêmes ont leur propre réseau et donc d'élargir aussi notre cercle de savoir et d'échange. Absolument. Ça, c'est important. De l'autre côté, c'est un soutien aussi pour pouvoir inviter des artistes qu'on ne pourrait pas inviter parce qu'on n'a pas forcément les budgets nécessaires pour ça. Bien sûr. Et d'autre part, le festival, il n'existerait pas très clairement sans le soutien de toutes ces institutions et fondations, quoi. C'est clair. Voilà. Comment voyez-vous l'évolution de IFES dans les années à venir ? Est-ce que l'objectif est de rester dans le sud ou d'assaimer dans d'autres régions ? Ou d'essaimer dans d'autres régions ? Au départ, quand on a démarré, on s'est dit qu'on allait garder l'idée de nos logos, le côté mobile. À partir du moment où on est arrivé ici et qu'on a commencé à collaborer avec les autorités locales et surtout le tissu social et les humains ici, on s'est rendu compte que la sédentarité du festival, si on arrive à le faire bien sûr et qu'on trouve du budget chaque année, est importante pour la région. On considère que ça peut être un vrai catalyseur en fait ici. Le gouvernorat, toutes les personnes en fait en charge sont très très demandeuses en fait de collaborer et de faire connaître cette région du Var. Et pour nous en fait c'est hyper important de sentir que l'existence d'un projet culturel vient dynamiser en fait l'économie et aussi la situation sociale de la région qui est pas la plus simple de notre pays. Voilà. Et on a dédié en fait toute notre billetterie à la restauration du XAR. D'accord. Donc on a créé une billetterie libre et consciente où on demande au public de choisir. On a donné 3 tarifs, 10, 20 et 50 dinars par jour. Ceux qui peuvent payer 10 payent 10, ceux qui peuvent payer plus, tant mieux. Et tout cet argent-là, en fait, est dédié à la restauration graduelle du XAR. C'est-à-dire, je précise parce que je pense pas qu'on va gagner des milliards pour réparer tout le XAR d'un coup, mais nous travaillons main dans la main avec les autorités ici. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Voilà, on a un partenariat solide aussi, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas installé ici tout seul. Dès le départ, on avait rencontré une asso en 2022 qui s'appelle l'Association de sauvegarde du patrimoine, qui est notre partenaire exécutif local, grâce à qui aussi on rentre en lien aussi avec les autorités, tout ça, parce qu'au départ, il fallait quand même avoir un terrain d'atterrissage en fait. Voilà. Et c'est cet asso qui nous aide. Dernier volet, programmation et artistes. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la programmation artistique? Quel nom, quelle performance au moment fort attendez-vous avec impatience? Tous. On a 20 concerts, on a 3 scènes. D'accord. On ne gradue pas, nous, dans les artistes. Toutes les artistes qu'on invite, c'est les artistes qu'on apprécie et qu'on veut valoriser.
Évidemment qu'il y a des artistes qui ont plus d'expérience et plus d'ancienneté que d'autres. On peut nommer Raina Rai, Oui. on peut nommer Nouramin Saimeli, on peut nommer Zahar Electric, on peut nommer Benjamin, on peut nommer Nival Yahyaoui, on peut nommer Arkezi Pop, et ainsi de suite. Toute la prog, elle est sur le site internet. Allez-y, il faut aller voir là-bas en tout cas. Et il y a 3 scènes en fait. Une scène dans le Ksar où il y aura des performances plus léchées, par exemple à Douti avec Sina où on travaille sur le tabla et le synthétiseur analogique. Ziad Meddab Hamrouni qui fait une quadriphonie. Donc on garde l'exigence artistique de l'IFEST à travers ces scènes-là qui viennent questionner un petit peu et montrer au public local que le son électronique n'est pas forcément de la techno. Voilà, oui, surtout. Voilà, c'est très important. Oui. Après, on a la main stage qui est à l'extérieur du Ksar, qui peut accueillir vraiment un large public. C'est là qu'on a les grosses formations, on va dire, et le plus acoustique. Et une dernière scène au Dakianus qui est à 10 minutes du Ksar pour les afters. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de mixer les influences locales et internationales dans la programmation? Est-ce qu'il y a une volonté de mixer les influences locales et internationales dans la programmation? Alors, vous savez, artistiquement, maintenant, on est en train de parler, mixer, en fait, les influences, ça, c'est l'affaire des artistes. Et il y a des moments, en fait, où cette mixture devient un peu indigeste. Donc on n'est pas en fait dans une approche comme ça de l'instrumentalisation d'une culture locale pour le bien d'une autre musique un peu plus internationale. Donc les choses elles viennent à partir du moment où elles ont du sens. Nous on a fait avec un collègue une résidence qui ne tient pas à la musique sur la réalité virtuelle au sein du théâtre. On a travaillé avec une troupe de Farhad de Medellin qui ont fait une pièce de théâtre qui s'appelle Goun à salle d'attente. Magnifique. Et donc on a fait une résidence avec eux où on a fait de la captation 360 degrés, de la modélisation 3D, tout ça, et toute la pièce, quelques séquences de la pièce seront donc en casque VR. Où les gens vont se retrouver en théâtre immersif, tout proche des comédiens, et comme s'ils étaient avec eux sur le plateau, avec une interaction, tout ça, et des espaces virtuels un peu étranges. Voilà. Alors, une avant-dernière question avant de clôturer cette interview téléphonique. Question sécurité. Comment ça se passe? Question sécurité, on est entouré des autorités. Rien qu'hier, on a fait le tour de toutes nos installations avec la sécurité civile. D'accord. On a un espace camping où il y aura donc des personnes qui surveillent pour que les gens soient sécurisés là où ils dorment, dans le Ksar. Et puis voilà, on a le gros soutien de toutes les autorités, donc toute la police, la garde nationale, tout ça est présent et proche de nous et ils nous soutiennent en fait à fond ici sur ce projet quoi. J'imagine qu'une tente médicalisée sera à disposition au cas où s'il y a des problèmes. Oui, bien sûr, il y a une infirmière, il y aura un infirmier de garde et il y aura aussi le camion de Hima Medanea, tout ça. De la sécurité civile. Présent sur la sécurité civile, exactement. D'accord. Alors pour finir, pourquoi selon vous il ne faut absolument pas manquer cette édition de 2025 de IFES Camp? Parce que c'est une première, un premier retour, que la présence en fait du public témoignerait de l'intérêt et de l'importance d'avoir un festival dans cette région, et que je pense que les événements culturels n'existent pas si le public n'y prête pas oreille et ne soit pas en soutien, parce que c'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de comment on vit tous ensemble et comment on développe nos territoires tous ensemble. C'est une question d'engagement aussi, bien sûr. D'engagement, exactement. Alors, peut-être une dernière question. Comment les gens s'y rendent? Est-ce qu'il y a des packs? Est-ce qu'il y a des bus qui sont réservés? Comment ça se passe? Alors, nous, comme je vous l'ai dit, la billetterie est libre. D'accord. Le transport, on a organisé quelque chose pour faire en sorte que les gens se déplacent, mais ça y est, c'est complet. D'accord. Donc, moi, ce qu'on dit un peu à tout le monde, allez sur le site internet ifes.xyz. À cet endroit, il y a info pratique. Dans info pratique, vous avez toutes les questions où dormir, comment venir, tout ça. On a répertorié en fait tout l'existant qu'il y a ici. Et donc à partir de là, vous pouvez, il y a des numéros de téléphone, tout ça, chercher pour votre hébergement. La billetterie, c'est sur Tesket et aussi sur place. Et c'est le même prix, ça ne change rien.
Donc on a déjà beaucoup de préventes qui sont parties sur Tesquepti. Pour ceux qui n'ont pas les capacités donc de payer sur Internet, sachez qu'il y a une billetterie qui sera présente pendant le festival. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue-là. On a une jauge qui est raisonnable parce que pour une première édition, il faut qu'on fasse attention. Donc on est environ à 1600-2000 de jauge. Là, on n'y est pas encore. On va s'y approcher. Donc le festival est après-demain. Donc logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et que ça se passe très très bien. Donc si vous voulez un programme pour la fin de semaine, eh ben, c'est déjà à trouver. Allez-y, c'est du 11 au 13 avril à Tataouine. C'est le e-Fest, e-Fest Camp qui aura lieu. Donc encore une fois, je vous répète les dates du 11 au 13 avril à Tataouine. Merci beaucoup à Afif Riah et on rappelle que vous êtes le directeur du festival. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre par téléphone. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Et bon festival et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Gare du Nord en novembre, les cheveux en pagaille.